Bonjour à tous et bienvenue. À la grande une du quotidien bleu d'Emanmana le jour ce matin, c'est Edith Kawala qui s'exprime. Les élections au Cameroun, c'est du cinéma selon elle. La présidente du Cameroun People's Party demande une coalition pour un bon système électoral. Elle fustige la présence des mineurs et personnes décédées connues dans le fichier électoral. C'est l'information qui ce matin fait la grande une. À la grande une du quotidien L'Info à chaud, c'est le ministre Jean de Dieu Momo qui s'exprime pour sa part. Pour que la candidature du professeur Maurice Kamto soit acceptée, il faudra que EDECAM et le Conseil constitutionnel violent la loi. En savoir davantage, c'est parcourir la page 12 du journal. Nous continuons ce matin avec le quotidien vert Émergence qui, au sujet de la non-publication de la liste électorale nationale, nous fait savoir que le Conseil constitutionnel conforte EDECAM. C'est l'information essentielle à retrouver dans les colonnes du journal ce matin. Le quotidien Mutation, pour sa part, revient sur l'inflation des candidatures. Le cycle présidentiel nous est présenté à la grande une. Jamais la fonction présidentielle n'a subi une telle décote, une telle dévaluation au Cameroun, s'indigne le journaliste Valentin Simeon Zinga dans une tribune. Il propose par ailleurs des pistes pour sortir de la dictature de la banalisation ce matin à la page 8 du quotidien Mutation. La présidentielle de 2025 est encore affichée ce matin à la grande une du tri-hebdomadaire La Météo. C'est Ousmanou Aman Sali alias Yeri Madewa qui est vomi à Pitoa. De Gaoundéry à Maroua en passant par Garoua, le militant démissionnaire de l'UNDP puis récemment du FSNC et désormais président de l'ACC nouvellement créé est également traité de traître partout dans le Grand Nord. Même les militants du RDPC ne veulent pas le sentir à leur côté. Le maire de Pitoa est visiblement un homme seul, nous renseigne le journal ce matin à sa page 3. Le quotidien Info Matin, pour sa part, s'agissant de l'appel à l'insurrection, nous fait savoir que Adia Awa est recherché. Un avis de recherche et interdiction de sortie du pays ce 23 juillet ayant fuité sur la toile ordonne aux forces de l'ordre, la gendarmerie notamment, d'interpeller cette influenceuse. Dans un récent voice, elle déclare que le chef de l'État Paul Biya est séquestré par son entourage, non sans appeler l'armée à prendre ses responsabilités. La voix du consommateur, pour sa part, ce matin, s'intéressant au rapport entre la présidentielle d'octobre prochain et les ravages du whisky en sachet, s'interroge au sujet des candidats qui dénoncent. Le gouvernement actuel encourage la vente de cette liqueur dangereuse à travers des moratoires iniques qui contournent l'interdiction décidée en 2014. La Fondation camerounaise des consommateurs exhorte les candidats à l'élection présidentielle d'octobre prochain à faire preuve d'éthique en refusant d'offrir lors de la campagne électorale des sachets de whisky aux populations rurales. Le quotidien L'économie, pour sa part, ce matin, parle d'inflation et nous présente un classement des villes les plus chères au Cameroun à la grande une. Les scores varient d'une région à une autre en fonction de plusieurs facteurs, tels que les coûts de transport, la disponibilité des produits, entre autres. L'information ce matin est à retrouver à la page 3. En petite une, on parle d'agriculture. Le déficit des semences améliorées plombe la productivité selon le journal. Le tri-hebdomadaire Le Soir, pour sa part, ce matin, s'agissant du plan stratégique de redynamisation 2025-2030, nous parle d'une révolution annoncée pour le Conseil économique et social, visant à encadrer la mise en œuvre efficace et cohérente des missions du Conseil économique et social. Cet instrument de référence a fait l'objet de vulgarisation à l'occasion d'un atelier y afférent tenu le 23 juillet dernier. L'information est à retrouver à la page 3. S'agissant du MinSanté, ce matin, la gratitude des élites du maillot Louti au docteur Manaouda Malachi est à retrouver. Le quotidien Econews, pour sa part, s'intéresse au secteur énergétique au Cameroun et nous parle d'un dialogue stratégique pour un avenir lumineux. Au cœur des enjeux du développement économique et social du Cameroun, le secteur de l'énergie électrique se dresse comme un pilier fondamental, mais aussi comme un défi permanent. C'est dans ce contexte crucial que s'est tenue donc ce mercredi 23 juillet 2025 une rencontre d'une portée stratégique entre le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou Essomba et le top management d'Eneo, opérateur national. Ce matin, le journal Le Témoin demande de redonner à Samuel Eto'o un deuxième mandat pour le travail bien fait. C'est l'information à retrouver à la grande une.
Le quotidien Info Plus Santé, pour sa part, ce matin, s'intéresse au Centre international de référence Chantal Biya, le CIRCB, et nous en présente le bilan à mi-parcours. Nous continuons avec le tri hebdomadaire La Voix des Jeunes qui parle du Konya 2025, l'IA au service de la jeunesse. Porté par le MINPOSTEL et soutenu par le Premier ministre, la deuxième édition des concertations nationales sur l'intelligence artificielle Konya, tenue les 7 et 8 juillet 2025, a permis aux étudiants de s'immerger dans les enjeux de l'IA à travers des ateliers, des compétitions et des échanges avec les experts. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, ça c'est l'œil du Sahel de Guy Baïguetama, parlant d'éducation, nous présente un déficit de 9000 enseignants dans l'extrême nord. La SND 30 en marche est présentée à la grande une du quotidien d'information républicaine et c'est John Goutet qui lance le projet d'Ibamba. Cameroun Tribune, pour sa part ce matin, revient sur les infrastructures industrielles-portuaires en voie plus grand est le titre qui nous est brandi au nom du président de la République. C'est donc le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Goutet, qui a présidé hier dans la Sanaga maritime la cérémonie de la pose de la première pierre de l'aménagement d'une zone d'activité sur les berges de la Dibamba. Ce projet d'un coût de 230 milliards de francs CFA devrait permettre la décongestion du port de Douala, Bonabéry et favoriser donc la création de 15 000 emplois directs et 500 000 emplois indirects. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise, la toute dernière de cette semaine d'ailleurs. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver lundi pour une autre édition. Bon week-end à tous.